c'est un business model, certes, mais c'est un business model qui pousse énormément, Ah ouais, à la mais faute. je pense que c'est effectivement complètement calculé, comme toute l'industrie de la finance, hein. On est un peu sur la recherche. Pourquoi est-ce que les grandes institutions collectent les data de trading des traders, retail, etc. C'est pour construire des modèles algorithmiques ou mathématiques autour du comportemental humain. Un autre piège, entre guillemets, qui pourrait faire que les gens peu influençables ou autres puissent tomber dans ce piège de la consommation, c'est de s'identifier à quelqu'un, entre guillemets, un gourou ou autre, hein. Chaque influenceur, quand tu as une communauté ou quand tu es quelqu'un de connu à la télé ou que tu passes sur BFM ou que tu as une chaîne YouTube avec du monde dessus, que tu passes tous les jours en live, etc. Quoi qu'on en dise, il a une influence sur les gens. C'est dans la nature humaine. Il y a cette espèce de concept de gourou qui est là. Et quelqu'un qui est très doué et qui a compris le système, qui gagne de l'argent sur la quantité de ventes que peut faire ses viewers, en fait, a compris que ok, bah, si je veux gagner beaucoup d'argent, il faut que mes viewers consomment beaucoup. Alors qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais beaucoup consommer. Donc, ils vont consommer, 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 ouvertement, en assumant complètement ce côté. Je paume les gars, mais c'est pas grave, on est ensemble. Toi, c'est un espèce de cercle vertueux comme ça. Et pour les gens, c'est devenu même plus grave, en fait. Ce phénomène-là existe aujourd'hui. Donc là, on est carrément dans un système où effectivement on pousse à la faute et ça en devient pas grave. Mais ça, c'est autre chose. Là, on n'est pas dans la pathologie, on n'est pas dans tout ça, on n'est pas dans C'est une conséquence. voilà.